Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du D05. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que les gestures et comment les utiliser pour récupérer certaines inputs de l'utilisateur qui peuvent être, ma foi, très pratiques. Alors c'est parti. Donc, comment on fait ça? D'abord, vous voyez que vous avez deux manières de faire. La première, vous voyez que ici dans le main storyboard, j'ai absolument rien fait, je n'ai absolument rien ajouté. On peut créer des gestures et les ajouter directement dans le code. D'accord? Donc là, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, par exemple, dans un view load, je crée tout simplement une gesture, d'accord? Avec UI Pan Gesture Recognizer. Alors pan, en fait, c'est le fait de rester appuyé sur l'écran et de se déplacer, d'accord? On lui spécifie une target, donc l'élément qui va exécuter la méthode. Donc là, c'est tout simplement nous-mêmes, donc self. Et une action, donc là, c'est une méthode en fait qui va être appelée justement quand cette gesture se produit, d'accord? Donc là, il lui faut un selector et là, on va lui donner en fait un nom de méthode, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on donne les noms de méthodes, tout simplement les selectors. Et donc c'est bien cette méthode-là qui va être appelée, d'accord? Donc là, créer la gesture, c'est bien, mais il faut encore l'ajouter à une vue, d'accord? Une gesture, c'est toujours en rapport avec une vue. Donc pour l'ajouter, on va tout simplement utiliser la méthode addGestureRecognizer de la vue, d'accord? Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais dans un ViewController, il y a toujours une property qui s'appelle View, ok, qui est la vue. En fait, c'est tout simplement cette vue-là à l'intérieur de votre ViewController. C'est tout simplement cette vue-là par défaut qui existe tout le temps quand vous allez mettre un ViewController ici. Alors bien sûr, si vous mettez par exemple un Table ViewController ici, ça ne sera pas une view ici, enfin cette vue-là en tout cas, ça sera une Table View. D'accord? Ce sera celle par défaut. Il n'y aura pas une Table View à l'intérieur d'une vue. De base, il y aura une Table View. Ok? Ça, c'est assez important de comprendre ça. Donc dans cette vue-là, on va justement ajouter un gesture recognizer qui est la gesture que je viens juste de créer plus haut. D'accord? Donc à chaque fois qu'il va détecter que en fait, je suis en train de me déplacer, ou que je commence tout simplement à me déplacer, ou que je finis de me déplacer avec mon doigt sur l'écran, il va appeler cette méthode-là. Donc ce qu'il faut faire dans cette méthode, c'est la plupart du temps faire un petit switch sur l'état de la gesture. D'accord? Là, vous voyez qu'en paramètres, on lui passe un UiPan Gesture Recognizer, c'est ce qui va être passé en paramètres. Et donc à l'intérieur de cette gesture, on va avoir son état, et donc on va pouvoir switcher sur son état. C'est un enum, ok, donc c'est très simple. Soit c'est began, donc là dans ce cas-là, c'est le début, c'est le tout début quand on commence tout juste à se déplacer. Changed, et donc là c'est quand on est en train de se déplacer, donc la valeur peut changer. Donc là on va essayer d'afficher par exemple la position du doigt en fait sur l'écran tout simplement. Quand ça se termine, si ça échoue, je ne sais pour quelle raison, si c'est cancel, je ne sais pour quelle raison, ça peut arriver. Et si c'est possible, peut-être qu'il y a si vous mettez plusieurs gestures, peut-être qu'à un moment il va se dire, ah, je ne sais pas si c'est par exemple un tap ou un pan gesture ou n'importe quoi. Donc il peut toujours exécuter ce cas-là. D'accord? Il y a une autre manière, d'abord on va run tout simplement pour vous montrer, avant de passer à la deuxième méthode. Donc là, en fait, si je commence à cliquer et à me déplacer, vous voyez dans le debug, ici, vous voyez qu'il a commencé par began, ensuite tous les change, ok, avec à chaque fois la position du doigt sur l'écran, et il termine par ended, ok. Donc c'est exactement ce que j'ai vu là. Il y a une deuxième méthode d'ajouter des gestures, et c'est cette fois-ci via le storyboard, d'accord. Donc là, vous allez récupérer ici tout ce qui est gesture, et donc là, vous avez absolument toutes les gestures qu'il peut y avoir et qu'il peut reconnaître très facilement. Tap, c'est quand on vient juste taper tout simplement. Pinch, c'est quand on zoome des zooms. La rotation, enfin voilà. Je vous laisse un petit peu regarder tout ce qu'il peut y avoir. Et donc l'une des méthodes, c'est bien sûr le drag and drop. Vous allez mettre ici la gesture à l'intérieur de la vue. Comme je vous dis, c'est tout le temps relié à une vue. Okay, donc là, si vous relâchez, vous voyez qu'elle apparaît ici, là. Voilà, elle apparaît juste ici, la gesture. Vous pouvez aussi la voir ici. Et donc là, tout simplement, vous allez pouvoir, comme le reste, c'est-à-dire ici, récupérer soit la outlet de la gesture, mais là, c'est pas très intéressant. On va mettre par exemple action. Okay. Donc là, ça va être à chaque fois qu'il est DAP, en fait, tout simplement, il va appeler cette méthode-là. D'accord? Donc là, on va l'appeler par exemple
tap action, d'accord? On connecte. OK. Et donc, dans cette méthode, on va juste faire un petit affichage, tapette par exemple, juste tout simple, et on va run. Et donc là, pareil, si je continue de me déplacer, il ne va pas considérer que c'est tap, d'accord? Il va juste considérer que c'est un pan gesture. Et par contre, si je tape, voilà, il a bien, j'ai cliqué 2 fois, donc il a bien considéré, voilà, à chaque fois que c'est tap. Donc c'est très très simple d'ajouter des gestures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des gestures. C'est pas toutes des UI pan gestures, mais là, ce mot peut changer. Ça peut être justement des pinch, ça peut être, enfin, je vous laisse regarder. Mais ce sont toutes des gesture organizer. Voilà, je vous laisse tout de suite pour la prochaine vidéo.